ensemble comment réinventer l'engagement. Moi, je suis Élodie Boulin, je suis fondatrice et dirigeante de Sensi. Et puis, je suis accompagnée de Steven. Je te laisse te présenter, vas-y. Bonjour à tous et à toutes aussi. Donc, Steven Steven. Martin, donc chargé de développement, commercial pour Sensi, et donc on va co-animer ce webinaire avec Élodie, aujourd'hui pour vous. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser dans le chat. On y répondra surtout à la fin. Et s'il y a une question urgente, bien sûr, Steven, tu pourras me couper pour que j'y réponde. Pas de souci. Alors, une première, juste avant de démarrer le cœur du sujet, je voulais juste vous dire un petit peu pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui nous sommes. Donc, Sensi, notre mission chez Sensi, c'est vraiment de transformer les managers et les collaborateurs en de véritables moteurs de cohésion, d'engagement et de performance. Et comment on fait ça? On a créé chez Sensi une approche de formation multimodale et personnalisée fondée sur les neurosciences cognitives. Donc, nos parcours hein, d'accompagnement intègrent des séances de coaching collectif qui sont animées par des coachs professionnels expérimentés. Et l'objectif, c'est vraiment d'offrir des expériences d'apprentissage concrètes, durables, donc pour tous les managers et les collaborateurs. On a créé cette méthode pédagogique innovante avec des parcours sur mesure pour vraiment optimiser l'apprentissage et la rétention des compétences, parce qu'on a remarqué clairement que lorsque on formait notamment sur les soft skills avec des formations collectives classiques, ça montrait des limites et il y avait peu de rétention justement des acquis de formation, et notamment quand ces formations collectives étaient proposées seules. Voilà. Donc, pour finir sur cette slide, nous, on est un organisme de formation et de coaching certifié Calliope. Donc, l'avantage aussi, c'est que nos parcours, ils sont finançables via les OPCO ou alors via les CPF pour certains parcours. Alors, actuellement, vous avez tous constaté, on rencontre vraiment des mutations écologiques, numériques, sociétales, et tout ça, ça redessine vraiment le contour des organisations, de nos entreprises. Et donc maintenant, on doit vraiment transformer nos pratiques managériales et réinventer la manière d'engager nos équipes pour faire performer. Et concrètement, on entend beaucoup parler de réengagement, mais comment créer finalement un environnement de travail où cet engagement devient durable, aligné avec les nouvelles réalités du marché du travail, et surtout, quels sont les nouveaux leviers à actionner pour motiver, fidéliser, faire grandir les collaborateurs donc dans ce monde en perpétuelle évolution. Donc, c'est ce qu'on va voir dans ce webinaire. Pendant 30 à 45 minutes, on va explorer ensemble les stratégies innovantes avec des exemples inspirants d'entreprises, donc des cas d'entreprises qu'on a accompagnés chez Sensi pour compenser l'engagement au travail et vraiment en faire un levier de performance durable. Ouais, exactement, et l'idée dans un premier temps, c'est de vous faire participer aussi. Alors n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions via l'interface, mais aussi, finalement à répondre à cette petite question, dans le chat. Je viens de vous l'envoyer en parallèle. Qu'est-ce qui motive selon vous le plus vos collaborateurs? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plutôt le salaire, la machine à café, notamment avec, le café gratuit? Voilà, une bonne ambiance, on parlait de baby-foot, on parlait de d'after work, on parle de plein de choses. Est-ce que c'est d'autres choses qui selon vous finalement font, que la motivation des collaborateurs en entreprise. On a quelques réponses qui commencent à arriver. Effectivement, le salaire, c'est un point important. Vous avez encore quelques secondes pour répondre. Hem, mais aujourd'hui, on a, effectivement beaucoup de choses qui rentrent en compte dans la motivation, bien que, la première chose, la combinaison de tout effectivement, mais la première chose, c'est effectivement de répondre en fait à, finalement aux besoins, émotionnels, des collaborateurs, et des salariés. En effet, c'est vrai que les besoins émotionnels, on en parle rarement. On parle souvent de ce qui est l'environnement de travail, le salaire, voilà, une bonne ambiance. Tout ça, bien sûr, est important, mais on sous-estime souvent la prise en compte des besoins émotionnels des collaborateurs, et c'est un levier puissant pour maintenir un engagement durable. Euh,
Donc, on va voir dans cette première partie comment comprendre et prendre en compte ces besoins émotionnels des collaborateurs. C'est vrai que les émotions jouent vraiment un rôle fondamental dans la motivation et la performance au travail. Il y a deux chercheurs qui s'appellent Deci et Ryan qui ont développé une théorie de l'autodétermination et ils ont identifié 3 besoins psychologiques fondamentaux pour favoriser justement cet engagement et cette motivation au travail. Le premier besoin, c'est l'autonomie, c'est-à-dire que les collaborateurs doivent avoir la possibilité de prendre des décisions et d'exercer un contrôle sur leur travail. Le deuxième besoin fondamental, c'est la compétence, c'est-à-dire la reconnaissance aussi de leurs compétences. Ils doivent se sentir capables de maîtriser leurs tâches, de progresser et aussi de se sentir reconnus. Et enfin, troisième besoin, c'est un environnement où ils se sentent connectés surtout par leurs pairs et soutenus par leurs pairs pardon, pour améliorer leur satisfaction et leur implication. Donc, lorsque tous ces besoins sont satisfaits, chaque collaborateur développe une motivation intrinsèque, c'est-à-dire qu'il se sent engagé non pas seulement par des récompenses extérieures comme le salaire ou une promotion, mais il se sent vraiment engagé par un sentiment d'accomplissement personnel. À l'inverse, si l'un de ces besoins ou ces 3 besoins ne sont pas respectés, c'est là où le désengagement apparaît et donc ça réduit la performance et ça augmente le turnover. Ouais, effectivement, alors pour rentrer dans le détail, notamment en ce qui concerne Mmh. l'autonomie, comme le disait Élodie, c'est vraiment, c'est permettre aux collaborateurs finalement d'avoir le contrôle pardon, sur leur mission pour apporter des solutions qui soient créatives. C'est ce qui permet de développer leur motivation, intrinsèque effectivement et on a notamment une étude, de McKinsey qui souligne justement, que les entreprises qui laissent juste le plus de marge d'autonomie à leurs employés, en fait, constatent une augmentation de 20 à 25 de la performance et ainsi une meilleure rétention des talents. Donc c'est vraiment il faut créer cet environnement et donner cette autonomie pour finalement favoriser, les talents. Le deuxième levier, donc c'est la reconnaissance régulière. On a même d'ailleurs une des dernières études de l'Institut Gallup qui constate que les employés sont 55% plus engagés quand ils reçoivent des reconnaissances, des retours réguliers de leur manager. Et ils sont même jusqu'à 44% moins susceptibles de rechercher activement un autre emploi. Donc, c'est vrai que souvent, on peut se dire, oui, oui, mes collaborateurs savent que je trouve qu'ils sont compétents, voilà. Mais cette reconnaissance, elle n'est pas implicite. Il faut vraiment l'exprimer aux collaborateurs et ça peut prendre plusieurs formes. Donc, c'est-à-dire les feedbacks positifs lors des réunions face à face qu'on peut avoir avec nos collaborateurs, mais aussi des mises en avant lors de réunions d'équipe ou alors des récompenses symboliques. Il y a pas mal de choses qui peuvent exister avec l'employé du mois, etc. À l'inverse, donc quand il n'y a pas de reconnaissance, c'est aussi une cause majeure du désengagement et de la motivation. Et malheureusement, toujours selon l'Institut Gallup, il y a 65% des employés qui déclarent ne pas avoir reçu de feedback positif au cours de la dernière année. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça impacte négativement le sentiment d'appartenance à l'entreprise et donc l'engagement. Euh, Enfin, le troisième besoin qu'il faut vraiment satisfaire pour maintenir un niveau d'engagement élevé, c'est créer des liens, du sens et donc développer ce sentiment d'appartenance. Et donc, il y a également 3 leviers pour construire une culture d'appartenance dans son entreprise. Un, c'est une culture d'inclusion et de diversité. C'est-à-dire qu'on a constaté que quand les équipes sont diversifiées et incluent des profils divers, diversifiés, clairement, ça renforce le sentiment d'appartenance à l'entreprise, à l'équipe, parce que ça permet aussi aux employés d'être eux-mêmes sans crainte de jugement, de s'exprimer pleinement. On observe d'ailleurs 83% d'engagement en plus quand les entreprises, justement, favorisent la diversité et l'inclusion au sein de leur équipe. Parce que aussi, clairement, ça développe le sentiment de sécurité psychologique et ça joue un rôle clé puisque les collaborateurs s'expriment librement, ça favorise la coopération, la créativité dans l'équipe. Le deuxième
pilier pour développer une culture d'appartenance, c'est de créer des rituels de cohésion d'équipe, donc des rituels d'équipe comme bon, voilà, des célébrations, des déjeuners partagés, des ateliers de co-développement. Tout ça parce que ça va renforcer les liens sociaux et ça renforce la satisfaction relationnelle. Et clairement, c'est directement lié, encore une fois, à l'engagement à long terme. Et enfin, la troisième clé pour développer le sentiment d'appartenance, c'est de développer une communication transparente. Donc, c'est où chacun peut donner son avis, se sentir écouté. Donc, clairement, on parlait des feedbacks tout à l'heure. Les retours réguliers des managers, encore une fois, ça permet d'engager jusqu'à 3,6 fois plus les collaborateurs quand ils ont des échanges et des feedbacks réguliers. Ouais, effectivement, alors c'est important de le 3,6 fois plus s'engager parce qu'on sait qu'aujourd'hui un collaborateur qui a un sentiment d'appartenance, au sein de son entreprise, il y a ça représente 50 de turnover en moins, qui sont moins tentés d'aller chercher ailleurs un environnement plus gratifiant et cetera et c'est aussi, 56 de productivité en plus, et donc ça favorise la cohésion, et l'implication au sein des différentes équipes. Et j'ajouterais aussi que c'est important, typiquement sur les rituels, d'observer finalement vos équipes, parce qu'il y a peut-être des rituels qui sont déjà mis en place et puis, qui restent juste à formaliser ou à normaliser, en tout cas au sein de votre structure. Hem, Concernant ce sentiment d'appartenance, et en final cette notion de bien-être, on a, une notion de sécurité psychologique qui ressort. Il y a quelques semaines, enfin quelques jours, c'était encore la semaine de la journée de la santé au travail, de la santé mentale au travail, et là, la sécurité psychologique est très importante. Quand on atteint un état de sécurité psychologique, au travail, on va plutôt libérer ce qu'on appelle la dopamine et quand on est justement en insécurité psychologique au travail, on va générer plutôt, du cortisol, qui sont 2 neurotransmetteurs qui sont très importants dans notre quotidien. Donc justement, on va faire un focus sur la dopamine qui est un neurotransmetteur qui est associé au plaisir et à la motivation. Clairement, quand un collaborateur se sent reconnu, autonome, connecté aux autres, eh ben, son cerveau va libérer de la dopamine et ça va entraîner pour lui l'envie de se dépasser, d'accroître ses efforts et ça, clairement, ça va améliorer sa motivation et sa productivité. À Et l'inverse, à l'inverse, ouais. effectivement, le cortisol, en fait, c'est vraiment l'ennemi de la motivation, et c'est justement, en absence d'autonomie, de reconnaissance, de cohésion, de sentiment d'appartenance qu'on va, développer cette hormone qui va plutôt générer du stress, et donc dû à ces niveaux de cortisol élevés, effectivement, on va avoir une baisse de la motivation, de la capacité de mémorisation, de concentration, mais aussi, un frein général à la motivation. Et en cas de stress chronique récurrent et permanent, dans un environnement, c'est souvent, sujet à du burn-out, de l'absentéisme et in fine, du turnover et donc une baisse de la performance, pour les entreprises de manière générale. Hem, pour ce qui est du bien-être émotionnel, finalement, hein, la condition, c'est donc pour atteindre, pardon, cette, notion de bien-être, il faut, développer la motivation et la performance. Et donc on sait aujourd'hui que, d'après une étude de McKinsey aussi, il y a 21 de productivité en plus lorsqu'on a cette notion de bien-être émotionnel qui est atteint et aussi une diminution du turnover de 37 en entreprise. Alors maintenant, on va illustrer un petit peu tout ça avec une étude de cas. Nous, chez Sensi, on a accompagné, ça fait maintenant 2 ans qu'on accompagne l'entreprise Girasol, notamment sur les questions de réduction de stress et développement finalement du bien-être émotionnel des collaborateurs. Donc Girasol, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise de la tech en forte croissance. Ils ont à peu près un peu plus de 100 collaborateurs. Ils sont du côté de Paris et un petit peu, ils ont des pôles partout en France. Et ils nous ont contactés parce qu'ils étaient vraiment confrontés à une hausse de stress chez leurs équipes et à une baisse de l'engagement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des deadlines très serrés, un environnement de travail très exigeant,
Et tout ça, ça avait vraiment érodé le bien-être de leurs collaborateurs avec des signes croissants de désengagement et un turnover en augmentation. Ils ont, pour mesurer cette baisse de l'engagement, ils ont d'ailleurs fait un sondage interne. Et c'est pour ça que clairement, ils ont constaté que ce désengagement était dû au stress ressenti face aux objectifs ambitieux et aux projets toujours en cours. Donc, chez Sensi, nous, on a proposé un accompagnement en 3 phases. La première phase, c'est qu'on a mis en place un atelier de coaching collectif de 3 heures, vraiment centré sur la reconnaissance entre pairs. Parce qu'en fait, les équipes, elles n'avaient pas l'habitude finalement de prendre le temps de se parler, parce que c'était tout le temps dans la production, dans l'exécution des missions. Et en fait, on perdait ce sentiment de cohésion, de reconnaissance. Donc, lors de cet atelier de 3 heures, on a co-construit en fait avec eux, on a développé un système de reconnaissance interne pour venir célébrer les contributions de chacun, voilà, pour renforcer ce sentiment de reconnaissance et surtout améliorer l'esprit d'équipe et faire travailler aussi ensemble les managers de différentes équipes. La deuxième phase, c'est qu'on a animé également des ateliers de co-développement de 2 heures entre managers, donc entre pairs, une fois par mois. Ces ateliers de co-développement, c'est donc des groupes de discussion qui sont voilà, organisés une fois par mois, et qui sont animés par un coach facilitateur pour vraiment exprimer les frustrations. Ça permet de partager des solutions face aux défis rencontrés quotidiens. Donc, ces discussions ont vraiment aidé les managers à identifier les signaux faibles de stress et à proposer des ajustements au fur et à mesure. Par exemple, pendant un codev, on a pu travailler sur comment assouplir certaines deadlines. Voilà, ça peut être autant des problématiques managériales qui sont apportées que des problématiques, on va dire, de production et qui embête plusieurs équipes, plusieurs managers. Donc vraiment, le bénéfice qu'ont retiré ces managers, c'est le fait d'exprimer librement les difficultés, à renforcer leur cohésion et à diminuer la pression psychologique parce qu'ils se sentaient plus soutenus. Et la troisième phase, on a proposé un parcours d'accompagnement personnalisé également aux managers. Donc, les parcours de coaching étaient composés de séances de coaching individuelles. Euh, Notamment, ils ont eu chacun 6 séances de coaching accompagnées de modules e-learning ciblés pour développer leurs soft skills. Donc, certains ont travaillé notamment sur la gestion du stress, d'autres sur la communication assertive. Donc, chacun avait vraiment son objectif personnalisé pour développer ses soft skills. Donc le gros bénéfice de ces séances individuelles, c'est que contrairement aux séances collectives, ça permet de travailler sur des besoins et des blocages personnels. Et aussi, ça a permis de développer la reconnaissance et l'autonomie des collaborateurs parce que clairement, l'entreprise a misé, a investi sur eux et finalement les a accompagnés pas à pas sur leurs objectifs personnels. Alors, en résumé, hein, pour l'accompagnement qu'on a créé pour Girasol, en fait, on a différents résultats qui en ressortent, qui sont typiquement la réduction du turnover sur l'année suivante après les accompagnements mis en place. C'est aussi une augmentation de l'engagement et notamment, ça a été mesuré donc 6 mois plus tard, plutôt à froid, justement, au niveau de l'engagement des collaborateurs et de manière générale, une baisse du stress liée à cette pression associée aux deadlines qu'évoquait Elodie sur les différents projets. Et enfin, c'est l'amélioration, hein, d'un climat de confiance avec, du coup, cette capacité, notamment via les ateliers de co-développement et d'ateliers collectifs qu'on a mis en place, qui a permis justement de développer ce climat de confiance et de communication bienveillante. En fait, pour enchaîner, on va travailler,
sur pourquoi est-ce qu'on a développé, ils ont choisi de travailler sur les soft skills et pourquoi est-ce qu'on a développé, on travaille sur le développement des soft skills. Et on a pris un exemple concret qui est effectivement la gestion d'un conflit en entreprise pour vous donner différents axes ou différentes réponses par rapport à cette problématique qu'on peut rencontrer. On n'a pas choisi cette thématique au hasard avec Elodie parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a 2 salariés sur 3 qui déclarent être confrontés à à un conflit ou à des conflits dans leur travail. Et c'est en moyenne 4 heures par semaine, pardon, par manager, le temps dédié à la gestion de ces conflits-là, hem, versus 1,6 heures par semaine pour un salarié qui se sent en sécurité psychologique dans son environnement de travail et donc qui a moins de conflits ou qui est plus à même en tout cas de les aborder. Ça représente, hein, sur 35 heures, ça représente à peu près 11 hein, du temps de travail du manager de gérer ces conflits. Donc c'est pas négligeable. Et donc le lien entre finalement les soft skills et la gestion des conflits, hein, c'est que justement on va pouvoir, travailler sur différents soft skills tels que la communication, la collaboration, l'intelligence émotionnelle, pour favoriser et développer une approche finalement, proactive des conflits en vue, hein, de réduire le stress au sein de ses équipes, et au sein de son entreprise. Donc c'est important de travailler sur ce sujet-là. Plus en détail, si on rentre sur le sujet de la communication, par exemple, on a une communication, ouverte et honnête qui permet de clarifier les malentendus avant que ça génère des conflits majeurs. Donc c'est important de communiquer régulièrement et on retiendra surtout cette statistique de 25 d'augmentation de la productivité, si une équipe cultive une bonne compétence en communication. Hem, les bonnes compétences en communication, Pardon. j'ajouterais aussi, pardon, que c'est d'autant plus important, hein, dans un contexte aujourd'hui, de télétravail, de multi-sites, de culturalité, pardon, et aussi cette capacité du manager et des collaborateurs d'adapter le bon moyen de communication en fonction du message à faire passer. Donc c'est un axe qui est très important et qui n'est pas à négliger, à l'heure actuelle et dans notre société en tout cas. Le deuxième point, c'est, plutôt, travailler donc sur la collaboration, hein. On en parlait tout à l'heure aussi avec ce sentiment d'appartenance. L'idée, c'est de pouvoir, créer un espace collaboratif où chacun puisse, se sentir à l'aise de partager des idées, des solutions, d'exprimer sa créativité sans peur de représailles ni de jugement de la part de ses collègues ou de ses pairs. Hem, donc on sait aussi, hein, qu'une équipe qui collabore efficacement, finalement, elle est, plus efficace et mieux équipée pour gérer des situations de crise et notamment, on a, une étude de Harvard Business Review qui révèle que 50 des décisions prises, sont prises, pardon, plus rapidement dans le cadre d'une équipe où, la collaboration est efficace. Et pour finir, l'intelligence émotionnelle qui est le 3e axe, sur lequel on peut travailler dans le cadre de la gestion des conflits. C'est cette capacité finalement à reconnaître et à gérer, ses propres émotions, mais aussi celles des autres. Donc cette capacité à développer de l'empathie, à se mettre à la place d'eux pour gérer, et comprendre la position des autres avec lesquels on échange. Hem Et on remarque en statistique pour terminer qu'on a une amélioration de 20 de l'engagement des employés lorsque l'entreprise travaille sur la réduction des tensions internes. Donc on développe et on maintient cet engagement, au travers la gestion des conflits aussi. En cas concret, hein, c'est aussi cette capacité ou cette notion de ne pas réagir à chaud, on entend souvent ce terme-là, c'est de prendre du recul pour pas s'emporter quand on nous fait un retour, une remarque. C'est vraiment de se dire: «OK, j'accepte, je prends la remarque et je ferai un retour ou je serai capable de faire de m'exprimer, une fois que j'aurai pris en compte la remarque». Alors justement, on va vous illustrer, comment nous, chez Sensi, on a pu, accompagner, notamment le groupe FED, dans le développement de la cohésion des équipes, et donc justement pour, booster leur performance grâce aux soft skills. Alors pour ceux qui connaissent pas le groupe FED, c'est un acteur, donc majeur du recrutement spécialisé, en France. Et quand on les a rencontrés il y a 3 ans, ils faisaient vraiment face à des défis, liés à la gestion des priorités et à la communication entre leurs managers.
donc les équipes RH et de direction souhaitaient vraiment améliorer le climat de travail en fluidifiant les échanges, en réduisant les tensions internes. Souvent parce que ces tensions étaient souvent causées par des objectifs ultra serrés, une coordination entre les agences qui sont partout en France assez complexe. Et donc, nous, on a été sollicités pour accompagner les managers dans le développement de leurs soft skills pour favoriser une meilleure cohésion et une gestion plus efficace des tensions et des situations critiques. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place? Euh, euh, la première phase, ça a été vraiment d'accompagner chaque manager d'agence sur des coachings individuels, justement, sur un parcours individuel personnalisé. Donc, avant de mettre en place ce parcours individuel, chaque manager a passé un questionnaire d'évaluation de ses soft skills pour que nous, on puisse lui recommander un coach idéal en fonction de ses besoins et de ses problématiques. Et puis, deux, fixer aussi avec lui, lors de sa première séance, des objectifs propres. Après cette fixation d'objectifs, c'est ce débriefing de questionnaire, chaque manager a eu une séance tripartite tout au début de son accompagnement avec un coach, son N+1, vraiment pour fixer justement les objectifs individuels. Et ensuite, ils ont pu avoir entre 6 et 8 séances chacun pour travailler sur des thématiques, par exemple sur la communication, sur la gestion de leurs émotions, sur le développement de leur confiance en soi, sur savoir justement régler un conflit. Et enfin, après ces 6-8 séances, on a terminé par une séance tripartite de fin, toujours avec le coach, le coaché et son N+1 pour faire le bilan de l'accompagnement et constater la progression. Ce parcours individuel, une fois que chacun avait vraiment travaillé sur ses blocages personnels, sur ses objectifs personnels, on a mis en place des ateliers de coaching collectif, justement pour faire de la mise en pratique en collectif. Et ces 3 ateliers de coaching étaient sur les problématiques, donc la communication assertive. Donc c'était vraiment c'était pas une formation descendante, mais vraiment beaucoup d'exercices de mise en situation pour savoir exprimer ses attentes et les feedbacks de manière claire sans générer de tension. Ça, c'était le premier coaching collectif. Le deuxième était tourné sur la collaboration et la gestion des conflits. Donc, on a analysé des scénarios réels qui s'étaient passés en entreprise ou entre les équipes et on a essayé de les retravailler pour transformer ces désaccords en opportunités justement de co-création. Et enfin, le troisième atelier était sur l'intelligence émotionnelle, où on a fait travailler en groupe les managers, les collaborateurs, pour développer justement une meilleure compréhension des émotions au sein des équipes. Alors, les résultats de l'accompagnement Sensi, déjà, Bah, on a... pardon? non, non, Oui, vas-y, oui, je t'en oui. prie. Oui, oui, les résultats. Vas-y, je te laisse, Steven. Merci. Là, effectivement, en ce qui concerne les résultats de l'accompagnement, on a une augmentation de la productivité qui a été identifiée, au niveau grâce à l'amélioration, pardon, des échanges, une perte de temps aussi et des malentendus qui ont été réduits et donc une fluidification de la communication, heu, en interne. Ce qui a permis aussi d'avoir bien entendu, une réduction, hein, des conflits internes, hein, les managers, ils étaient du coup mieux armés, hein, pour accompagner, et gérer les tensions et ils ont réussi aussi à instaurer, ce climat un peu plus, serein et de confiance au niveau des équipes. Hem Et justement l'amélioration de la confiance et de l'autonomie auprès des équipes, directement pour pouvoir mieux les accompagner dans leur prise de recul et de manière, à favoriser l'autonomie de leurs collaborateurs au niveau des managers. Là on s'auto-congratule aussi parce qu'aujourd'hui c'est 95 de feedback positif pour, l'accompagnement, qui en ressort, suite au questionnaire de satisfaction qu'on a déployé sur l'accompagnement.
Donc ce qui est plutôt encourageant pour nous, et donc ça illustre aussi très bien aujourd'hui que l'investissement dans les soft skills et notamment le coaching, c'est vraiment, un levier stratégique finalement pour optimiser l'engagement et la productivité des équipes, dans vos structures et dans les organisations. Donc pour conclure, je rebondis sur ce que vient de dire Steven. C'est vrai que souvent, quand on parle, renforcer, la performance, enfin développer la performance en entreprise, on pense souvent aux compétences techniques, sauf que, c'est vrai que désormais les compétences techniques, elles sont valables plus que, entre 12 et 18 mois. Et en fait, on se rend bien compte que maintenant, il faut miser sur le développement des soft skills et que ce développement des soft skills, c'est plus un luxe. Il faut vraiment que ça devienne une des stratégies des entreprises pour justement continuer à développer cette performance. Et cette performance, elle passe bien sûr par l'engagement. Donc, les trois piliers essentiels pour réinventer l'engagement au travail, c'est comme on l'a vu ensemble, c'est un, de bien comprendre les besoins émotionnels et les prendre en compte, enfin les besoins émotionnels des collaborateurs. Donc, c'est les besoins émotionnels phares, c'est l'autonomie, la reconnaissance et le sentiment d'appartenance. Et c'est ces trois besoins principaux qui vont permettre de développer la motivation et le bien-être des équipes. Pour finalement développer et prendre en compte ces trois besoins, il faut armer les managers et les collaborateurs et donc les former aux soft skills, donc par exemple à la communication assertive, à la collaboration au travail en équipe, à la gestion des émotions pour aussi réduire les conflits en équipe qui sont malheureusement facteurs de stress et qui peuvent démotiver. Et donc tout ça, ces soft skills, ça permet vraiment de jouer un rôle clé pour créer un environnement de travail harmonieux et performant, et également pour créer un climat de confiance qui favorise la sécurité psychologique, où les collaborateurs se sentent vraiment valorisés et impliqués. Euh, voilà. Donc on a terminé ce Oui. webinaire. On vous a donné plein de clés, plein d'éléments et on va pas s'arrêter là justement, on va vous offrir comme vous l'aviez vu dans l'invitation aussi, un workbook qui va vous permettre de créer et de créer pardon, le plan de développement des soft skills en 6 étapes clés, au sein de votre organisation. Et si vous avez, donc vous pouvez le consulter, le télécharger, via le lien que je vous mets, aussi dans le chat en parallèle et puis si vous avez des questions, c'est aussi, peut-être le bon moment pour les poser, ou en tout cas, lever la main pour qu'on puisse, ouvrir votre micro et puis échanger. Bien sûr, si vous avez des questions ou si vous avez des défis actuels sur l'engagement de votre entreprise, n'hésitez pas aussi à nous en parler dans le chat, pardon, ou alors à prendre rendez-vous avec nous. Notre équipe sera ravie donc d'échanger avec vous sur ces défis. Alors on a Michael qui est en train d'écrire. En attendant, j'avais une question qui m'a été remontée qui était par rapport aux clients qu'on a évoqués, quelle est la durée moyenne des accompagnements, qui ont été mis en place? Oui, alors au niveau de Girasol et du groupe Fed, Girasol, on est plutôt sur un accompagnement sur une durée d'un an, notamment pour les coachings, tout ce qui est atelier de coaching collectif, on en fait une fois par trimestre. Le co-développement, c'est une séance de 2 heures par mois. Et enfin, les accompagnements individuels des managers, c'est entre 6 mois et 9 mois, sachant qu'ils ont une semaine, une séance toutes les 3 semaines, un mois. Voilà, donc s'ils ont 8 séances, voilà, ça s'étale sur 6, 8 mois. Et puis le groupe Fed, c'était plutôt, ouais, pareil, sur 9 mois. D'accord. Hem, Autre question, comment mesuriez-vous l'engagement de mes collaborateurs, au sein de mon organisation? Ouais. Alors nous, on peut le faire. D'ailleurs, on avait conseillé justement Girasol au départ. C'est
Très simple, hein, parfois on peut le faire via des sondages, anonymes, internes, pour mesurer cet engagement et donc nous, donc c'est coordonné par le service RH Mmh. et on va aller venir, mesurer le degré d'autonomie, de reconnaissance, de cohésion des équipes justement, qui sont les 3 facteurs, les 3 besoins prioritaires. Et en fonction de ça, voilà, on va pouvoir donner des KPI avant l'intervention, avant l'accompagnement Sensi, et on mesurera également en aval, voilà, pour mesurer les progrès. Très bien. Bon, de mon côté, j'ai pas d'autres questions. Je vois qu'il y a des personnes qui écrivent dans le chat. Je vais leur laisser le temps de d'écrire. Et s'il n'y a pas d'autres questions, bah, écoutez, on peut s'arrêter là. Vous faire suivre le replay, aux participants et puis ainsi Oui, que le workbook aussi, n'hésitez pas à aller le télécharger pour vous appuyer dessus. ça marche. Merci à tous et puis on vous souhaite une très bonne journée. Merci, Merci, à bonne bientôt. journée. Au revoir. Au revoir.